Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question d'Emeric qui m'a posé une question sur un sujet que je n'avais encore pas abordé, il me semble. Donc ce sont les frais de notaire. Alors nous allons voir que les frais de notaire, il y a une partie effectivement sur lesquelles on ne peut pas négocier. Mais vous allez voir dans un point aussi que les frais sont tout à fait optimisables. Donc si on optimise, ça veut dire que quelque part, même si on ne négocie pas, on risque de gagner de l'argent. Ben écoutez, ça se passe tout de suite après. Première des choses, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans l'immobilier, alors moi j'ai un notaire personnel, c'est un grand mot. Disons que je travaille toujours avec le même notaire et je le fais intervenir sur toutes mes transactions. Et ça, peut-être que parmi vous, il y en a qui ne le savent pas. Mais même si les personnes, les vendeurs en face souhaitent avoir leur notaire, moi ce que je fais, c'est que je fais intervenir le mien. Et ça ne coûte pas plus cher. La seule différence, c'est qu'ils se partagent certains frais et que vous avez un notaire qui est habitué à votre patrimoine, qui vous connaît et qui vous propose une surveillance, entre guillemets, de ce que vous êtes en train d'acheter. Alors, petite réflexion aussi, sachez quand même que, en règle générale, ce sont les clercs de notaire qui font les dossiers, qui font les choses, et le notaire a plus un rôle de vérification. Donc moi, je vous conseille toujours d'être, entre guillemets, bien ami avec le clerc de notaire, le ou la clerc de notaire. Voilà. Alors, pour répondre à la question, il faut savoir quand même qu'il y a trois types de frais chez le notaire. Alors, les premiers types de frais, ce sont les frais non négociables. Après, on a les frais négociables, pardon, et on a aussi les frais qu'on nous impose quelque part. Alors, je vais revenir, comme je vous l'ai dit, je vais revenir sur les points. Le premier point, ce sont les frais négociables. Alors, les frais négociables, il faut savoir que c'est ceux qui n'apparaissent pas dans le barème obligatoire en France. Alors, ce que j'appelle barème obligatoire en France, ce que je veux dire par là, c'est quand le notaire intervient alors qu'il n'est pas obligé. Je vous donne l'exemple, ça peut être sur la création de statut pour une société ou des choses comme ça. Là, c'est pas imposé par un barème national, c'est-à-dire que c'est le notaire qui crée ses propres frais. Donc ça, c'est tout à fait négociable. Vous pouvez, si vous êtes habitué à travailler avec lui, il peut même vous monter les statuts d'une entreprise, par exemple, gratuitement. Ça, c'est tout à fait envisageable. Alors bon, il faudra avoir fait quelques affaires avec lui quand même, je vous le dis tout de suite, mais c'est envisageable. Donc pourquoi pas. Maintenant, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est que c'est pas par rapport à un achat spécifiquement. Ça, c'est vraiment un petit peu particulier. Alors, passons au deuxième type de frais. Donc, les frais non négociables. Donc, ceux-là, ils apparaissent bien dans un barème national. Donc, on est sur 5% pour l'administration fiscale et 1% pour les émoluments du notaire. Donc, ça fait un total de 6%. Ils ne sont non négociables. C'est un barème, c'est fixé. Voilà, c'est en place. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils dépendent de l'achat du bien. En clair, plus vous allez payer l'achat du bien, plus vous allez payer un bien cher, plus vous allez avoir de frais sur cet achat. C'est tout à fait logique puisqu'on est en pourcentage. Donc un pourcentage de 100 000 euros sera toujours plus faible qu'un pourcentage de 130 000 euros. Voilà. Alors, comment on peut optimiser ces frais? Eh bien simplement, déjà en diminuant l'achat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'achat, on peut avoir plusieurs choses. Déjà, si vous diminuez l'achat par la négociation, forcément, vous allez diminuer les frais de notaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi deux autres points. Les deux autres points, c'est que vous pouvez tout à fait faire en sorte de, entre guillemets, faire sortir les frais d'agence de la totalité des frais pour ne pas payer de frais de notaire dessus. Je vais vous donner mon exemple. Moi, je travaille avec des mandats de recherche. C'est-à-dire, je fais un mandat de recherche avec... c'est plus souvent Marie, pour le coup, de Bonny-sur-Loire. Donc, je fais un mandat de recherche avec elle pour qu'elle me recherche par exemple un immeuble avec 3 biens, avec des travaux. Et le fait qu'elle m'ait fait ce mandat, c'est tout simple, c'est un document que j'ai signé. Donc déjà, elle, ça lui impose de trouver un peu ce type de bien, on a remis les choses à plat, déjà c'est une première chose. Et la deuxième des choses, c'est que du coup, vous avez des frais qui sont extraits de la vente. Donc ils seront payés à part. Vous, ça vous fait des frais pour les impôts, c'est très bien. Et en plus, ça ne participe pas au montant global de l'achat qui augmenterait vos frais de notaire. La deuxième des choses, c'est que vous pouvez déduire des meubles d'un achat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple. Vous avez acheté un immeuble dans lequel il y a 3 appartements qui vaut 120 000 euros, admettons. Mais dedans, vous avez des cuisines équipées, vous avez des meubles... alors, cuisine équipée, il faut mettre une petite parenthèse. On va dire que vous avez des meubles à l'intérieur qui appartiennent, puisque la personne louée en meublé, qui appartiennent aux appartements, qui ont une certaine valeur. Vous avez le droit, en faisant une liste, d'estimer la valeur de ces biens et de les déduire du prix
du prix d'achat. Alors, vous paierez le même prix, mais par contre, ils seront enlevés des frais pour les notaires. Alors attention, en règle générale, l'administration, elle n'est pas trop regardante, mais ce qu'il faut, c'est éviter de dépasser les 5 à 7% du montant total. Exemple, vous avez un bien à 100 000 euros, c'est peut-être pas la peine de dire qu'il y a 15 000 euros de meubles. Ça, voilà, c'est même pas la peine du tout. Par contre, de dire que vous avez 5 000 euros de meubles et vous souhaitez les déduire, ça, c'est très intéressant. Ça vous fait quand même, ça vous fera un montant total de 95 000 euros au lieu de 100 000. C'est toujours à prendre. Je vais vous prendre un exemple concret où on a enlevé les deux choses. Vous allez voir, ça a une petite incidence sur les frais de notaire. Alors, prenons un exemple. Je vais vous montrer comme quoi ça peut être intéressant. Je l'ai noté, hein, je vais lire un petit peu. Vous achetez un bien à 100 000 euros avec 6 000 euros de frais d'agence. Vous faites une estimation de 4 000 euros de meubles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de payer des frais de notaire sur 100 000 euros, vous allez pouvoir déduire les 6 000 euros de frais d'agence et vous allez pouvoir déduire les 4 000 euros de l'estimation du montant des meubles. Donc en fait, vous allez payer des frais de notaire sur 90 000 euros. Regardons un petit peu ce que ça donne en termes de résultats. Donc, si vous payez les frais de notaire sur 90 000 euros, vous allez payer environ 7 380 euros de frais de notaire. Si vous les payez sur 100 000, vous allez payer 8 200. Donc au final, vous faites une économie de 1 180 euros. Tout ça pourquoi? Pour un papier qui a été effectué en anticipant et parce que vous avez signé un mandat de recherche avec l'agence. Donc à peu près 15 minutes de travail. Donc pour 15 minutes de travail, vous allez gagner 1 180 euros dans votre emprunt. Donc ça, j'estime quand même que c'est un rapport très efficace. Il faut le faire, il faut l'anticiper. Parfois, certains investisseurs, j'ai envie de dire peut-être novices, l'oublient, mais les frais d'agence, vraiment, il faut penser à les déduire. Donc voilà, pour répondre à une partie de la question, ça, ce sont deux moyens de diminuer les frais de notaire non négociables, mais optimisables. Ça, c'est un point important. Alors, résumons un petit peu. Voilà. Pour les frais non négociables, mais optimisables, donc vous l'avez compris, il est possible de diminuer ces frais en sortant les frais d'agence de la totalité et en faisant estimer les meubles ou en faisant une lettre estimant les meubles de manière à ce que ça ne soit pas pris en compte non plus. Donc, quand vous aurez un achat à 100 000 euros, si vous déduisez ces deux choses, vous pouvez très bien payer des frais de notaire uniquement sur 90 000 euros. Et on l'a vu, ça représente une économie aux alentours de 1 000 euros sur votre emprunt. Donc ce n'est pas négligeable. C'était donc une très bonne question. Et oui, on peut optimiser les frais de notaire. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, donc en cliquant sur la petite cloche, ou alors à télécharger mon livre 9 étapes essentielles pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors avant de nous quitter, je vous rappelle 3 points. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la cloche ou en cliquant sur le lien qui correspond. Deuxièmement, vous pouvez aussi télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Le lien il est juste au-dessous de la vidéo. Et troisièmement, surtout n'hésitez pas à partager ou à commenter. Allez, je vous dis à très bientôt.